Peuple de Dieu, je vous salue tous et je dis shalom. C'est le témoin de Branham au Rwanda, répondant au nom de Roger Mirouho, qui rebondit encore une fois ce matin pour partager avec vous la parole. Le Seigneur nous a appelés, il nous a fait connaître son mystère au temps de la fin, le mystère révélé par ce grand prophète. Dieu lui-même est dans la chair humaine, et quand il nous inspire quelque chose, nous avons toujours envie de le partager avec nos bien-aimés, de le partager avec nos frères, de le partager avec notre famille, et pourquoi pas tout le monde. Voilà pourquoi nous nous mettons à cœur encore une fois ce matin pour que nous puissions partager ce petit sujet. Je vais l'intituler « Qui est l'ange de l'âge de la Odyssée ?» Doit-il être connu au début, quand il commence son ministère, ou à la fin, quand il aura fini son ministère? C'est nous qui devons lui donner le nom, ou c'est lui seul qui doit nous donner son nom? Par quelle promesse et comment? Pourquoi nous ne nous comprenons pas, nous ne nous entendons pas sur les noms de ces anges de l'âge de la Odyssée? Est-ce que nous les connaissons? Tellement que Dieu s'est révélé au temps de la fin, Dieu a parlé et il a laissé les écrits, ou soit il a laissé sa voix, et sa voix aussi sous forme des écrits. Ce n'est plus dans les temps où il y a tout simplement la Bible, et une fois falsifiée, c'est fini, vous n'avez plus de sens. Mais aujourd'hui, il a sa voix. Impossible de falsifier sa voix. Et même si une traduction falsifie, il y aura une traduction autre qui sera fidèle et qui fera ressortir tel qu'il l'avait prononcé lui-même. Voilà pourquoi nous sommes heureux au temps de la fin, quand nous faisons des études comme ça, quand nous étudions la parole de Dieu, et alors nous tombons sur sa voix, l'original, et là nous comprenons ce qu'il a dit. Inutile ou inutile de me tromper, parce qu'il y a sa voix. Voilà, à cause de sa voix, à cause de ce qu'il a déposé, je me permets de les utiliser. Utiliser les semences qu'il a jetées par-ci, par-là, pour que je fasse sortir une image quelconque. Mais l'image que je vais sortir en utilisant selon l'inspiration que je vais parler de quoi? Quel est le nom de cet ange du 7e âge, l'âge qu'on appelle la Odyssée? Vous allez me demander, mais témoin de Branham, êtes-vous dans l'âge de la Odyssée? Non. Souvent, quand c'est déjà passé, les gens connaissent ce qui est passé. Mais quand c'est le présent, il est impossible que les gens connaissent ce que Dieu... Souvent, ils ne connaissent pas ce que Dieu est en train de faire dans le présent. Ils peuvent prédire l'avenir, mais actuellement, ils ne le connaissent pas. Aujourd'hui, c'est un autre âge. Parce qu'après l'âge de la Odyssée, il y a l'âge de l'épouse, l'introduction du millénium qui commence, où nous entrons. Tout cela, c'est dans sa voix. Maintenant, ici, ce que je fais, c'est quoi? C'est étudier avec vous, dégager quelques citations, aligner quelques citations, puisque le Seigneur me les permet. Il me permet d'abord de les étudier, afin que je puisse élever ma compréhension, je puisse élever ma foi, et ensemble, nous allons étudier. Nous allons associer les citations aux autres telles qu'il nous dit, nous devrions les associer pour faire sortir une image. Nous sommes des joueurs de pise. Alors, je me demande, qu'est-ce qu'il faut dire si ce n'est qu'utiliser Branham? C'est pourquoi je vais lire. D'abord, ici, dans Exposé, page. Je commence à lire, à dégager les citations de notre Seigneur. Je lis dans l'exposé bleu de cet âge de l'Église. Je lis la page 348. Je commence juste au milieu là du premier paragraphe ou de la première strophe. L'attitude de cet âge-ci est exactement la même que l'âge de la Odyssée. On a tout. On sait tout. On n'a pas à recevoir d'enseignement. Si quelqu'un soulève
une vérité de la parole pour l'expliquer à un interlocuteur ayant une opinion opposée, cet interlocuteur ne l'écoutera pas ne l'écoutera pas du tout dans le sens, dans le but d'apprendre éventuellement quelque chose, mais il l'écoutera pour réfuter ce qu'elle lui dit. C'est ça l'attitude de la Odyssée. Et alors, voyons voir d'abord qui est l'ange du 7e âge, l'âge de la Odyssée. Qui est l'ange ici? Je sais que le Seigneur, quand nous allons étudier les âges de l'Église, vous verrez que le Seigneur parle de deux messagers dans ce même âge de la Odyssée. Puisque l'âge de la Odyssée, il les découpe en deux. Il y a l'âge pentecôtiste qui est aussi dans l'âge de la Odyssée, et il y a l'âge de la Odyssée en soi qui a eu comme messager l'ange du 7e âge. Celui qui est connu. Les pentecôtistes ont commencé. Et le Seigneur Branham vous dit que celui qui a commencé le pentecôtisme dans l'âge de la Odyssée, c'est un nègre, un bien-aimé, un Africain, ou soit un Américain d'origine africaine, qui a commencé qui a commencé à prêcher dans l'âge de la Odyssée. Il prêche le pentecôtisme. Ça, peut-être, on peut appuyer par l'écriture. Et ça, je donne en guise d'information tout simplement. C'est pas Branham, Marion Branham qui a commencé l'âge de l'église de la Odyssée. L'âge de l'église de la Odyssée, tel qu'il est dit, c'est réparti en deux. Et vous verrez par preuve ici. Nous verrons pourquoi. Si nous commençons à étudier les âges de l'église. Maintenant, les pentecôtistes, ses frères, paragraphe 91, les seuls lieux d'adoration. Paragraphe 91 ou 91. Maintenant, les pentecôtistes, ses frères, je crois ils ne voyaient pas d'un œil un frère de couleur qui a vraiment commencé le message pentecôtiste en Californie. Si la vieille rue Azusa, sur la vieille rue Azusa, on se moquait de lui parce qu'il était noir. On se moquait de lui, mais il a apporté un message pour cet âge-là. Ce n'était qu'un petit homme qui pouvait à peine signer son propre nom. Mais le Seigneur lui avait révélé que c'était l'âge pour la restauration de ses dons. Et c'est arrivé. Peu importe ce qu'on disait, c'est arrivé. Puis, tout le monde est entré dans l'atmosphère de la chose et ils ont vu qu'il s'agissait bien de cet âge-là. Et ils ont vu Dieu confirmer que ces gens pouvaient parler en langue. Et ils ont vu Dieu confirmer que ces gens pouvaient parler en langue, et ainsi de suite. C'est arrivé. Mais quand il a continué, il a affirmé que ceci est la seule preuve. Cela a tué la chose. Vous voyez, ils ont continué avec ça. Voyez-vous, voilà ce que cela a produit. Ensuite, ils ont commencé à se séparer, à séparer ceci, cela, et à former une dénomination qui vient sur un nuage, et une dénomination, voilà la dénomination qui découle, qui vient sur un nuage, l'autre qui vient dans un buisson. Et oh là là, c'était parti. C'est pas moi qui l'ai dit. Un frère nègre, un noir américain, qui a commencé l'âge des pentecôtistes pour cet âge-là. Or, ça, c'est après Wesley. Là, c'est après Wesley. C'est après 1906. Un frère noir a commencé l'âge des pentecôtistes, qui est inclus dans l'âge de la Odyssée après 1906. On s'est moqué de lui. C'était du vivant de Branham. Et quelque part, Branham vous dira, les messagers n'étaient pas encore venus. Les messagers de l'âge en soi, en question, l'âge de la Odyssée, n'étaient pas encore venus. Alors, comprenant que les messagers n'étaient pas encore venus, Dieu, quand même, ne pouvait pas laisser ces gens comme cela.
Mais ces messagers-là n'avaient pas les caractéristiques de Paul. Nous verrons ces choses-là. Je me propose de lancer, après ceci, une étude sur les 7 âges de l'Église. Et vous l'aurez bientôt. Je vais introduire. Maintenant, Dieu ne pouvait pas laisser son peuple comme cela. Il fallait qu'il leur envoie un préparatif, une session de préparation. Parce que le Seigneur dit, quand vous voyez les dons, les parler à langue, apparaître, c'est la fin de notre âge. C'est la fin d'une dispensation, pas l'âge, d'une dispensation. Ça peut-être on pourrait lire, mais ce n'est pas ça notre affaire. C'est la fin d'une dispensation. Quand le parler à langue apparaît, c'est la fin d'une dispensation. Remarquez, quand le parler à langue est apparu à Pentecôte, après le départ de Jésus, ça montrait la fin, carrément la fin de la dispensation de Moïse. Et Dieu a introduit autre chose. Et le Seigneur Branham nous explique comment les âges de l'Église sont apparus depuis Éphèse jusqu'à l'Odyssée. Maintenant, il fallait qu'il y ait les parler en langue à la fin des dispensations. De la dispensation, je voulais dire. De la fin de la dispensation. Parce que Martin Luther et les autres ont marché dans les courants de Pierre, dans les courants de la Pentecôte. Maintenant, à la fin de cet âge de l'Église, le parler en langue est apparu encore pour montrer qu'il y a la fin de cette dispensation. Et alors là, le messager apparaît. Voilà ce qu'a fait notre Seigneur au temps de la fin. Maintenant, à cause de cela, nous continuons toujours. Nous avons vu que l'attitude de cet âge ici, quand un interlocuteur soulève un point, un enseignement quelconque, comme je suis en train de le faire ici, l'autre ne l'écoutera que pour réfuter. Je sais qu'il y a ceux qui vont réfuter, il y a ceux qui ne voudront même pas écouter parce qu'ils connaissent l'homme qui le dit. Il y a ceux qui ne voudront pas écouter parce qu'ils vont dire, il nous amène Branham. Il y a ceux qui ne vont pas écouter parce qu'ils se disent qu'ils connaissent plus que les seigneurs que je suis en train de citer ici. Parce que pas plus que moi je ne fais que citer. Je n'y mets pas mes pensées. Je cite tout simplement Branham. Il y a maintenant ceux qui vont réfuter comme quoi, non, celui-là il connaît quoi. Mais je vous prie, partagez avec moi ça. Écoutons ensemble ceci. Et si tu as l'amour envers moi, tout ça tu feras puisque tu as la haine, peut-être, puisque tu ne connais rien du Saint-Esprit. Mais si tu as l'amour du Saint-Esprit, tu m'écouteras pour que tu m'amènes à la correction. Tu feras un petit commentaire là en bas, tu me montreras, oh témoin de Branham au Rwanda, voilà là où tu as tombé. Mais il y en a d'autres, au lieu même de te suivre, ils commencent à te dénigrer. Ils commencent à te dénigrer publiquement. Et ils ne connaissent pas comment toi tu as été appelé. Ils ne connaissent pas comment et pourquoi je suis poussé pour le dire. Ils dénigrent tout simplement, croyant qu'ils sont en train de dénigrer la personne. Mais là, vous dénigrez l'appel qui est en cet homme-là. Parce que c'est Dieu qui les pousse à le faire. Tu dénigres l'homme qui lui a envoyé, Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Maintenant, continuons avec ça. Maintenant, avec la profondeur de ce que nous allons voir, qui est l'ange de l'église de Laodicée en soi, en totalité, pas à moitié comme je viens de le montrer. Ça, on étudiera. Maintenant, quand l'ange est venu, l'ange devrait naître comme toute autre personne. L'ange devrait être un enfant, un homme. Mais dans l'objectif d'être l'ange de l'église de Laodicée. Et comme il est né comme un homme, on lui a donné un nom. Est-ce qu'on lui a donné le nom, connaissant qu'il est l'ange de l'église de Laodicée? Voilà des choses qui vous amènent à étudier. Voilà des choses qui vous amèneront à me suivre. Est-ce que ses parents lui ont donné le nom, connaissant qu'il est l'ange de l'église de Laodicée? Tout ce qui est apparu à sa naissance, quand la colonne de feu est venue prendre la chair, les corps produits par la nature, pour que Dieu l'utilise encore. Puisqu'à chaque exode, il y a 3 choses. Il y a la parole, il y a les prophètes et il y a la colonne de feu qui conduit. Alors, quand la colonne de feu est apparue au temps du soir, en 1909, dans la cabane de Kentucky à ce moment-là, venant prendre cette chair qui est mise au monde par elle et Charles. Est-ce que Charles savait que je suis en train de donner naissance à l'ange de l'église de Laodicée? Jamais.
Ils ne savaient rien. Mais quand l'ange apparaît au temps de la fin, est-ce que c'est au début que le nom est apparu? Qu'est-ce qu'il dit l'ange lui-même? Et ce qu'on lui a collé comme nom, nous les humains, nous l'avons appelé prophète, nous l'avons appelé Bill, nous l'avons appelé tout ce qu'on a voulu. Et les autres ont dit que c'est un sauvage de Kentucky. C'est ça l'école, on ne voulait pas de lui et pourtant il était l'érisé de l'école. On lui a collé beaucoup de noms. D'autres disaient que c'est Belzéboul. Quelqu'un qui est en train de lire la psychologie, c'est-à-dire celui qui entre dans la psychologie déjà pour dégager des idées, pour dégager ce qu'il pense, soit disant qu'il est en train de discerner les pensées. Ils lui ont collé beaucoup de noms. Alors, maintenant, quel est son nom? Comment devons-nous connaître son nom? Qui doit lui donner le nom? D'abord, pour que tu aies l'envie de me suivre, apprenez ceci. Si vous êtes son serviteur, puisque l'ange, celui-là, l'ange du 7e âge, à la fin nous découvrirons que c'est Dieu lui-même. Si vous êtes son serviteur, et si réellement il vous est apparu, il vous a commissionné, vous a-t-il dit qu'il s'appelle tel? Vous a-t-il dit qu'il s'appelle Dino qu'on lui a collé? Je me dis William Marion Branham. Je me dis Bill. Je me dis William Branham. Je me dis Branham. Vous a-t-il dit qu'il s'appelle l'un de ces noms-là? Soyons quand même sérieux et sincères dans ce que nous faisons. Qui d'entre ces serviteurs de Dieu peut aujourd'hui se lever et dire que moi, il m'est apparu, il m'a dit qu'il s'appelle William Marion Branham. Je parle de l'apparition, puisque tu dois avoir une visitation en tant que serviteur de Dieu. Ça, on ne peut pas se cajoler. Il n'y a pas question de se dorloter là. Maintenant, quand il t'est apparu, t'a-t-il dit qu'il s'appelle William Marion Branham? On ne prêche que l'expérience de la vie. L'expérience spirituelle. Maintenant, quand vous tenez du haut de la chair, l'ange du 7e âge, le Seigneur lui-même, vous a-t-il dit qu'il s'appelle William Marion Branham? Mais partout où il passait, il disait, je vais démontrer qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ sous tous les rapports. Vous a-t-il dit aussi qu'il s'appelle Jésus? Je vais vous dire une chose. S'il s'est présenté devant toi dans le nom de Jésus, carrément servez Jésus. C'est ça votre mission. S'il s'est présenté à toi, dans le nom de William Marion Branham, servez William Marion Branham et n'abandonnez pas. C'est ça ta mission sur la terre. Et s'il vous a dit que tu me connaîtras, alors on ne connaît Dieu que par les moyens de sa parole. Cherchez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la lecture ne passe et repasse. Et là, vous saurez qui est cet homme qui vous a appelé. Mais avec une promesse qu'il se révélera dans les 7 tonnerres. Alléluia! Glory to you, Branham. Alors, quand vous le découvrez dans les 7 tonnerres, vous allez élever quel nom? Il faut élever votre mission. Il faut parler de votre mission. Ne mélangez pas des choses. Ne soyez pas Branham, Marion Branham aujourd'hui parce qu'il y a eu sentiment. Non. Soyez Branham, Marion Branham parce que tu as découvert ça dans la parole sous l'inspiration du Seigneur lui-même qui vous a appelé. Mais s'il vous a dit que je suis Jésus, parce qu'il y a beaucoup qui témoignent de cela, servez Jésus. Jusqu'à ce que tu connaîtras que Jésus a changé de nom. Je tarde beaucoup là, mais écoutez ceci. Continuons avec la lecture. Je disais, beaucoup l'ont collé les noms, des noms plutôt, que je viens de citer là, je ne vais plus revenir. Mais lui, qu'est-ce qu'il va nous dire? Écoutons ce que dit le prophète ici. Parmi ceux qui l'ont collé des noms, quand il était en train de dessiner les 7 âges de l'Église, mon bien-aimé, que je vous donne un petit secret. Il y a un garçon, notre bien-aimé, que le Seigneur aimait beaucoup, qui s'appelle Willy. Le petit Willy est venu mettre les noms ici. Quel est le nom? William. Si c'est William,
si c'est William Marion Branham ou si c'est William Branham, ça c'était les noms qu'on lui avait collés. Qu'est-ce qu'il a répondu? Quand il a mis William Branham, le 7e messager, écoutez la réaction. Question et réponse du 12 janvier 1961. Je lis le paragraphe 393. Écoutez, nous allons raisonner sur cette parole ici pour dégager quelque chose. Maintenant, je vais éclaircir quelque chose ici pendant un instant et vous dire quelque chose. Autant tout de suite cette chose-là, ce que Willy a fait là, alors disons que c'est juste. Disons donc que c'est juste. Moi, je ne pourrais pas dire ça, frère. Ce serait d'être un grand prétentieux. Même si je le croyais, je ne le dirais pas. Voyez, si quelqu'un d'autre le dit, c'est son affaire. Analysons d'abord. Si je le dis, je serais un prétentieux. Mais si quelqu'un d'autre le dit, c'est son affaire. Mais ici, le petit Willy vient de le dire. Il a même marqué avec la craie. Pourquoi il ne dit pas Willy, cela te regarde? Mais il lui dit ôtez ça. Mais pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi pouvez tergiverser dans des choses, retourner à des choses qu'il a annulées? Willy, ôtez ça, ôtez vite ça. Et pourtant, il dit si quelqu'un d'autre le fait, c'est son affaire. Il devrait dire, bon maintenant, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Willy, cela vous regarde. Mais il a dit ôtez. Et vous vous dites que c'est par simplicité? Par simplicité tout simplement. Oh, creusez, fiez, bêchez, ne laissez nulle part où tes yeux ne passent et repassent par la lecture, conduit par l'esprit. Écoutez, vous savez que vous-même déjà à un niveau où vous arrivez, vous savez que Dieu était au service de se révéler à la fin du 7e sceau, n'est-ce pas? Un guide, paragraphe 35, le guide du 14 octobre. Dieu était au service, pas au service de la mort. Dieu était au service de se révéler au temps de la fin. Pendant qu'il ne s'est pas encore révélé, le petit Willy lui colle les noms. Petit Willy, connaissait-il la révélation de cet tonnerre? Le petit Willy, connaissait-il cela? Non. Alors, voilà pourquoi il dit ôtez ça vite. Ça, je ne tolère pas. Ôtez. Et on a ôté. Voilà pourquoi il ordonne au petit Willy d'ôter ça. Vous allez me dire que c'est parce qu'il était simple, le Seigneur, il ne voulait pas se faire. Non, non. Il était au service de se révéler à la fin du 7e sceau. Maintenant, Willy va coller un nom qu'il ne préfère pas, un nom qui n'est pas à sa place, un nom qui n'a pas en son cœur, puisqu'il avait un nom en lui, les 3 mots nobles. Willy, comment a-t-il su les 3 mots nobles? Impossible. Ce n'était pas encore la révélation de cet tonnerre. Je pense que vous avez compris. Quel est son nom? Carrément, après la révélation de son nom. Je vous dis carrément après la révélation de son nom. Tout ministre, tout appelé de Dieu à le servir, la chose a commencé à s'arranger. La chose a pris sa place. Il s'est construit une colonne vertébrale dans sa foi. Voilà pourquoi nous l'avons connu. Tout simplement ça. Paul a dit, je ne suis pas le moindre des apôtres, puisque je l'ai rencontré. Que dira-t-on aujourd'hui? Peux-tu dire que je ne suis pas le moindre des appelés, puisqu'il m'est apparu? Et s'il t'est apparu, pourquoi il ne te conduit pas à la parole? Pour qu'il construise une colonne vertébrale en toi, pour que cette pierre vienne détruire tout autre royaume d'abord en toi, puis en autre personne, parce que tu seras le pilier, tu seras aussi le mandaté, tu seras le message de ce même message de la pierre de fête. C'est ça. Vous retiendrez, j'ai piqué ou j'ai pointé le petit Willy pour une cause. Mais avant cela, avant le petit Willy, il y a d'autres qui lui ont donné les noms. Je ne vais pas aller par-ci, par-là, ou par 4 chemins. Parlons de Ella et Charles.
Je vous ai dit qu'il ne connaissait pas qu'il est le messager de l'âge de la Odyssée, qu'il sera tel dans sa vie, qu'il manifestera la puissance d'infaillibilité. Il ne savait pas, mais ils lui ont collé un nom. Charles, viens voir ton enfant. Il s'appellera William Marion. La maman dit, non, pour qu'il se distingue des autres, de ses frères, il sera appelé William Marion Branham. Ils lui ont collé aussi les noms. Ils lui ont collé les noms. Est-ce qu'il savait qu'il aura la puissance d'infaillibilité? Non. Est-ce qu'il savait qu'il va révéler les 7 tonnerres? Non. Est-ce qu'il savait qu'il a un nom caché en lui? Parce que c'est cette colonne de feu qui est entrée, qui vient instaurer l'exode, qui a les mystères, qui doit révéler les mystères selon Apocalypse 10, 1, 6. À travers Apocalypse 10, 7. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, si tu ne comprends pas aussi ces mystères, je ne sais pas, mais nous sommes ensemble. Écoutez maintenant, d'abord la première personne, c'est Charles, et la deuxième personne, c'est Ella, la troisième personne, c'est le petit Willy, et les autres ont copié cela, comme vous aussi, vous avez copié aujourd'hui. Mais écoutez, un appelé, lui, s'attendait à ce qu'on révèle les noms de Dieu. Il s'attendait à ce que cette colonne de feu qui est entrée dans la cabane pour venir prendre sa chair qu'il va utiliser au temps de la fin, révèle les noms. Et c'est quand? À la fin. Je vous dis, et les autres ont commencé à copier, à copier, à copier, et même jusqu'à l'inclure, à inclure ces noms dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, lui-même l'ange du 7e âge? Qu'est-ce qu'il dit? Tous ces noms-là qu'on lui a collés ont été jetés dans la mer de l'oubli. Lui ne savait pas ça. Il a enterré cela pour que cela ne puisse pas remonter à votre intelligence, à votre connaissance. Il a enterré cela dans la mer de l'oubli. Veux-tu aussi enterrer avec lui? Écoutez, je lis, dans Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Pas Dieu caché, révélé dans la simplicité. Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Paragraphe 73 jusqu'à 74. Ici, c'est la tradition Shekinah. Écoutez ce qu'il dit. Tout cela, c'est jeté dans la mer de l'oubli. Tu devrais aussi jeter dans la mer de l'oubli. Écoutez. Et maintenant, le Seigneur nous a donné ce beau bâtiment. Et il a fait, et je commence par, oui, 73 d'abord. 73. Mais la famille Branham n'était pas très bonne, de très bonne réputation dans la région. À cause de la boisson, personne ne voulait avoir affaire à moi. Je me rappelle avoir dit à mon épouse, il n'y a pas longtemps, de se rappeler le temps où je ne trouvais personne qui voulait me parler. Et pourtant, on l'appelait Bill, on l'appelait William Branham, on l'appelait William Aaron Branham, on l'appelait Branham, on l'appelait prophète, on l'appelait tout ce qu'on voulait. Je me rappelle, il y a un moment, je disais à ma femme que je ne trouvais personne qui voulait me parler. Personne ne s'intéressait à moi. Et maintenant, je suis obligé de me cacher pour me reposer un peu. Pourquoi? Écoutez, et maintenant le Seigneur nous a donné ce beau bâtiment et il a fait toutes ces choses glorieuses. Il m'a donné, à côté des noms de mauvaise réputation, ce nom-là qui est à côté, puisque ça vient de sa famille. À côté d'une famille de mauvaise réputation, moi, il m'a élevé. Il m'a donné un nom. À côté d'un nom de mauvaise réputation, il m'a donné un nom semblable à celui des grands hommes. Et il a exterminé mes ennemis partout où je suis allé. Rien n'a jamais pu s'opposer. Partout où il est allé. Mais, et combien je suis reconnaissant de cela? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser à Dieu quand il y a cette écriture ici? Partout où il passait, il exterminait les ennemis. Avec quel nom? Il m'a donné un nom à côté des mauvais noms, des noms de mauvaise réputation. Mais là où je passe maintenant, j'extermine les ennemis à cause de ces noms. Toi, mon nom.
3 mots nobles. Ne vous en faites pas même si vous résistez. Parce que quand on soulève un point pour vous enseigner, vous n'avez qu'à écouter pour réfuter. Un nom qui lui a été donné, qui fait de lui un grand homme. Là où il passe, il extermine les ennemis. 3 mots nobles. Et comment il exterminait les ennemis quand il priait? N'est-ce pas qu'en répétant les 3 mots nobles, silencieusement? Pourquoi il ne les dit pas? Tous les noms que vous lui avez collés, jetés dans la mer de l'oubli. Ça ne lui servait à rien si ce n'est que lui amener une mauvaise réputation jusqu'à ce que Dieu lui donne un nom à 3 mots nobles. Ce nom qui fait écraser les ennemis en cours de route. Maintenant, aujourd'hui, il dit, je suis compté parmi les grands, j'écrase les ennemis, je descends. Il a dit, quand j'ai un obstacle, c'est ce qu'il dit le Seigneur. Je pourrais le citer, mais je n'ai pas du temps, je cours à la minute. Quand j'ai un obstacle, je cite les 3 mots nobles. Et cela amène une secousse que l'ennemi se déchaîne pour quitter vite. Je chasse les démons dans les 3 mots nobles. Voilà les noms qu'il lui a donnés à côté de ces noms-là de la famille d'une mauvaise réputation. Est-ce que le Seigneur allait utiliser un nom d'une mauvaise réputation pour se révéler? Quel est son nom? Écoutez cette prédication ici. Je cite le paragraphe 109 de possédant toutes choses. J'étais un pécheur, paragraphe 109. J'étais un pécheur, mais je suis héritier. Je ne voulais rien, pas encore, mais je suis quand même héritier. J'aurais dû mourir et aller en enfer, mais je suis héritier. Je suis héritier de quoi? De la vie éternelle. Comment savez-vous que vous allez la recevoir? Je l'ai senti. Est-ce que toi tu ne le sens pas? Je l'ai senti. Il l'a senti par son appel. Il l'a senti par sa commission. Il l'a senti par la présence de la colonne de feu. Et toi, tu l'as senti comment? Parce que tu as suivi un ami? Parce qu'on t'a fait un acte de bienveillance? Tu ne l'as pas encore senti. Écoutez, nous sommes ici pour dire la vérité, pas pour vous cajoler et rester dans l'église. On ne s'y joint pas, on y naît. Comment savez-vous que vous l'avez? Je l'ai senti. Le Saint-Esprit l'a amené. Jésus ressuscité des morts, en fait que l'Esprit puisse venir. Et maintenant, il est venu. Il y rend témoignage et confirme exactement ce qu'il dit qu'il ferait. Je suis passé de la mort à la vie. Je suis devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors je suis héritier. Oui, messieurs. Maintenant, je suis en route. Amen. Les choses sont anéanties. Les choses sont anéanties. Qu'en est-il de toutes ces choses méchantes que j'ai faites? Comme Myriam l'a fait. Regardez vers l'arrière. Les voilà mortes, ensevelies dans la mer de l'oubli. Dans les livres de Dieu, les grands livres au ciel, c'est déjà fait. Mon nom a été mis dans les livres et c'est scellé. Et c'est dans la mer de l'oubli tout ce que tu lui as donné comme nom. Bill, Branham, moi je suis, c'est comme ça. Branham, William Marion Branham, William Branham, tout ce que tu lui as donné, qui l'a mené à ce qu'il ait une vie de mauvaise, une influence de mauvaise réputation, ou qui tue son influence en bon français. Ça, jeté dans la mer de l'oubli. D'ailleurs, c'est pourquoi, ne soyez pas étonnés. Pourquoi il dit que c'est jeté dans la mer de l'oubli? Quand tu seras stupéfait, sans m'écouter à la conclusion, tu vas me mentir à ma personne. Et pourtant, ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Tu es en train de mentir donc à Branham. Écoutez. Dans la mer de l'oubli, il y a un nouveau livre dans lequel est inscrit un nom dans sa gloire. Un nouveau livre, c'est qui? Il y a la colonne de feu qui vient, dans laquelle est écrit un nom dans la gloire. Mon nom, son nom, votre nom. Écoutez,
Et je parle de son nom ici. Un nouveau livre dans lequel est inscrit un nouveau nom dans la gloire. C'est pas le nouveau nom par rapport à des noms là que vous lui avez collés. Lui ne reconnaît pas ça. Si Branham reconnaissait cela, alors ceci, ce nom qui vient, serait un nom nouveau de William Marion Branham. Mais lui ne reconnaît pas ça. Vous lui avez collé à cause d'une mauvaise réputation. D'abord, Willy l'a fait et ce n'est pas ça. Sa famille qui a commencé était dans une mauvaise réputation. Cette famille ne donnerait pas un nom à Dieu. Et personne dans ce monde a osé donner un nom à Dieu et que Dieu l'accepte. Il va s'en débarrasser. Mais lui, quand il se donna le nom pour la première fois, il s'appela l'Éternel Dieu. El, Elahi, Elohim. Écoutez, un nouveau livre dans lequel est écrit mon nom dans la gloire. Un nouveau nom. C'est ce nom-là qui vient pour l'humanité. C'est le nom de Jésus qui vient, un nom nouveau de Jésus qui vient pour l'humanité. Et l'humanité était représentée par la chair qui naît ou qui naquit à Kentucky. La chair. Dieu ne fait rien sans avoir un homme à sa disposition. Et il n'utilise pas des prophètes dans un seul âge. Il ne le fait pas. Il faut qu'il y ait une chair qui représente d'autres. Il faut qu'il y ait un Adam qui représente d'autres. Maintenant, est-ce que nous adorons Adam ou nous adorons le Dieu d'Adam? Mais le Dieu d'Adam, quand il est dans Adam, Adam devient adorable. Quand il était dans Jésus, Jésus était adorable. Il était Dieu. Et à la fin, quand il était devant Abraham, il s'appelait Elohim. Mais cette chair-là s'est envolée. Elle est retournée dans la poussière. Il représentait ce qu'il fera dans les derniers jours. Oh, les Pauls d'aujourd'hui, qui veulent avoir toujours la chair, la chair, la chair. Paul a vu la colonne de feu après la chair. Aujourd'hui, cette colonne de feu qui est venue, n'est-il pas retourné? Ah, bien-aimé, pourquoi vous nous fatiguez avec des confections de religion? On voit la colonne de feu entrer dans la cabane. On voit la chair apparaître pour former une unité des omnipotents sur la terre qui se rencontrent. Et Branham dit, ça produit la création, ça produit l'énergie. Et quelle énergie créatrice. Et alors, ce corps-là que la nature a formé, allons-y, ce n'est pas la matière, on en parlera. Nous soyons dupés, nous soyons haïs, nous soyons tout ce que vous voulez, vous nous injuriez, mais nous parlerons de la vérité. Écoutez, il y a un nouveau livre et mon nom est écrit là, est inscrit là-dedans. Le nom, quel nom? Il y a un nom nouveau. Un nouveau nom dans la gloire. Ce nouveau nom dans la gloire, c'est lequel nom? Bien-aimés, soyons quand même des vrais enfants de Dieu. Ne cherchez pas à mélanger le diable et Dieu. Est-ce qu'il y a des noms nouveaux qui doivent venir au temps de la fin? Si vous dites qu'il y a des noms nouveaux qui doivent venir au temps de la fin, c'est-à-dire il y a le nom de Jésus qui s'est révélé avec les pentecôtistes dont je vous ai parlé, le nom nouveau de Jésus qui s'est révélé, que ce nègre-là, ce noir américain a révélé, et il y a le nom nouveau qui vient après. Est-ce qu'il y a des noms nouveaux? Il n'y a pas de nom nouveau. Il y a un seul nom nouveau qui est inscrit dans la gloire, dans la colonne de feu. C'est le nom à trois mots nobles. C'est ce nom-là qui vient pour l'humanité. C'est ce nom-là que Dieu donne à Adam. C'est ce nom-là d'adoration. Le seul nom de Jésus. Ne confectionnez pas des choses et croyant que les vrais croyants vont accepter cela. Vous allez nous dire qu'il y a le Seigneur Dieu, quand il a agi, il y a un ministère de William Marion Branham, il y a un ministère de Branham Marion Branham. Est-ce qu'il y a des noms? Ne voyez-vous pas que vous êtes en train de dispatcher Dieu? Il est venu le seul prophète. Le seul prophète, c'est Jésus. Et il a dit, je vais me tenir ici. Je tourne les dos pour vous montrer en tout détail que c'est le Seigneur Jésus. Alors, il y a un nom écrit dans la gloire qui descend
pour ce Jésus-là qu'on a collé les noms Bill, les noms Branham, les noms de mauvaises réputations. Tout cela s'est jeté dans la mer de l'oubli. Que ça commence par Jésus jusqu'à William Marion Branham, jeté dans la mer de l'oubli. D'ailleurs, il n'a jamais reconnu ces noms-là dans son plan de rédemption. Il ne connaît que deux noms. Et d'ailleurs, c'est trois noms. El Elah Elohim, l'éternel Dieu, Jésus, et les noms nouveaux de Jésus. Vous nous amenez où? Je ferai une dépêche où je parlerai comment vous êtes venus, vous et menteur. Il y a cet esprit. Je vais parler de comment vous êtes venus dans ces messages. Et vous verrez que c'est la trace du serpent sur les rochers pour venir déséquilibrer les enfants de Dieu, désorienter les enfants de Dieu. Et d'ailleurs, pourquoi tous les Branham ne parlent pas d'un seul langage? Parce qu'il y a les infiltrés. Jésus vient révéler son nom. Branham dit, un nouveau livre, c'est la colonne de feu. Une gloire qui vient, c'est la colonne de feu. Dans cette gloire-là, il y a un nom nouveau qui fait que les autres noms sont jetés dans la mer de l'oubli. On va jeter combien de fois? On jette Jésus, on jette William Branham, on jette Branham, Aaron Branham, mais non, non. C'est vous qui l'avez collé ces noms. Mais lui, Jésus était en activité. Eh bien, je voulais dire ceci. Il y a même un païen qui disait, pas un païen, c'est un croyant, puisqu'il a vu Jésus. Lui a vu Jésus. Et il a adoré dans le nom Jésus, puisque Jésus n'avait pas encore révélé son nom dans les sept tonnerres. Il n'a pas vécu ce temps pour croire et comprendre la révélation de ces tonnerres, comme vous autres qui faisaient semblant. Il s'appelle Sortman. Il a dit, j'ai vu Jésus des fois. Voir Jésus en vision. Les vrais serviteurs voient leur chef. Et leur chef les commissionne. Dieu a commissionné Luc. Mais Luc a baptisé combien de gens? Un seul, en Arabie. Mais il a eu son lift là dans les heures, il est allé baptiser en Arabie. Dieu a appelé Matthieu. Matthieu a fait quoi? Ne fils qu'écrire. Et il a écrit quoi? Il a écrit un évangile qui va aveugler les nations. Qui va aveugler la bête. Luc a dit quoi? Je me suis donné la peine d'écrire aussi parce qu'il y a beaucoup qui ont entrepris d'écrire des récits sur la vie de Jésus. Moi aussi, je me suis donné la peine pour écrire. Il a fait quoi? Où est-ce que Luc a baptisé? Mais il était un appelé. Il n'allait pas injurier Dieu. Il n'allait pas disséquer le nom de Dieu. Il n'allait pas dire que quand il était fils de Marie, il faisait ceci, mais quand il devient Jésus, il fait ça. Non. C'était leur temps avec les révélations. Mais aujourd'hui, Dieu est venu dribbler, jouer son propre rôle. Et il a dribblé les païens, les faux lecteurs, les faux inspirés, les livrés. Il a dribblé la fausse vigne pour se coller à un nom qui sera Matthieu 24. Il ne sait même pas coller ça. Pour accepter d'évoluer dans ces gâchis qu'il a jetés dans la mer de l'oubli. Où êtes-vous? Quel est son nom? C'est ça mon objectif avec toi. Vous voyez? La première chose, celui qui parle ici, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. La première chose, jeter dans la mer de l'oubli. Et Dieu m'a donné un nouveau nom qui se trouve dans les livres, les livres nouveaux. C'est nouveau quand ça vient. Cette colonne de feu là vient avec un nom. N'est-ce pas que l'ange lui a dit, tu prononceras 3 mots nobles. 3 mots. Si tu es sincère, le diable ne va pas résister. Sincère de reprendre cela, parce que Branham aussi devrait douter de cela. Mais si tu es sincère, prononce tout simplement les 3 mots nobles. Et les gens viendront à toi. Tu amèneras les gens à te croire. Et même ce message-là de si tu es sincère, je les attends interprétés d'une autre manière. Mais si tu es sincère en répétant les 3 mots nobles, les gens te croiront que tu es en train de dire la vérité. Et alors ils croiront à la guérison parce que c'est ça la mission. Dans un nouveau livre, il y a un nom nouveau. Ce n'est pas le nom nouveau de William Branham. Tout cela, c'était des gâchis que vous lui avez collés. Et je vous montrerai qu'il se donne les noms par le Seigneur, pas moi, qu'il se donne les noms à la fin. C'est là où je vais aboutir. Alors, voilà le troisième point peut-être analysé. Cet ange de l'âge de l'église de Laodicée, il s'appelle qui?
Moi, je vais dire son nom que lorsqu'il révèle les 7 tonnerres, puisqu'il nous est apparu, nous autres, à la fin des 7e sceau, quand les 7 tonnerres sont révélés, c'est là qui nous annonce son nom. Et le reste, nous avons jeté dans la mer de l'oubli, puisque ça n'appartenait pas à Dieu. Mais toi, tu persistes. Et tu es là pour défier les serviteurs de Dieu, les dénigrer, les amener à leur montrer qu'ils ne font rien, pour les décevoir. Race de vipères, tu mourras avec cela. Écoutez, pour couper court, puisque le temps passe, j'allais vous montrer que cet ange, c'est qui? C'est lui qui fait l'appel, qui appelle, c'est qui? J'allais le lire dans la fête des trompettes, paragraphe 265. Je saute encore au-dessus, paragraphe 250. Au-dessus encore, paragraphe 247. Et puis je monte au-dessus pour confirmer c'est qui. Et vous verrez que c'est l'homme de Kentucky. Il dit, c'est ce que je fais. Je lance un appel. Mais coupons court, puisque les minutes avancent. Maintenant, je ne voulais pas vous fatiguer, mais les choses viennent par inspiration, je voulais dire. Écoutez, l'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 57 jusqu'à 60. L'âge de l'église de Thyatire, les messagers, c'était Colomba. Et l'ange de l'église de Sardes, signifie la mort. Il porte un nom, ce n'était pas son nom, mais un nom un nom que tu fais vivre, mais tu es mort. Voilà pourquoi Sardes signifie la mort. Observez la manière dont ils ont introduit ce baptême en ce temps-là. Vous voyez, ça vient de là. L'ange de l'église de Sardes, c'est Martin Luther. Les premiers réformateurs, écoutez. L'ange de l'église de Philadelphie, c'était John Wesley, le messager. Je vous dis ça, je vais détailler sérieusement et minutieusement, là, quand je vais faire l'étude succincte sur les 7 âges de l'église. Je lancerai encore cela. 60. L'ange de l'église de Laodicée n'est pas encore connu. Et vous dites, c'est la simplicité. Je pense que tu ne pourras plus dire que c'est la simplicité parce que tu as eu au moins la connaissance qu'il se révélera à la fin. Je vais vous le prouver. Ce n'était pas la simplicité. Willy a mal agi, sa mère a mal agi, son père a mal agi et les autres ont copié ses erreurs. C'est pourquoi nous sommes là pour les annuler, les amener à voir que c'est une erreur commise. Vous devez vous retrouver, peuple de Dieu. Si seulement vous êtes de cette église. Écoutez, il le sera un jour. Il n'est pas encore connu, il le sera un jour. Mais peut-être qu'il est sur terre. Celui qui a des oreilles savent que c'est l'âge où nous vivons. C'est Dieu qui en jugera. Dieu jugera en rapport avec son nom. Il n'est pas encore connu, mais il est sur terre. Willy le savait, sa mère le savait, mais vous autres, est-ce que vous le saviez avant la révélation de ce tonnerre? Pourquoi voulez-vous mélanger des choses et nous amener à un embrouillement total à cause de vos manières d'être fondamentalistes sans révélation? C'est là que j'ai posé la question. Si réellement il vous est à Paris, il vous a dit qu'il s'appelle William Marion Branham. Carrément, je sais que vous servez William Marion Branham ou vous servez Dieu, mais il ne vous a jamais dit qu'il s'appelle William Marion Branham. Dieu ne se contredit pas. Et alors, relève-toi, prêche l'expérience, ce que Dieu t'a dit. S'il t'a dit qu'il est Jésus, prêche Jésus en attendant que Jésus se révèle en toi. S'il t'a dit qu'il est Bill, prêche Bill. Mais dis-moi, tu es en train de suivre tout simplement et tu ne veux pas creuser par le Saint-Esprit pour connaître ce que Dieu a dit au temps de la fin. Celui qui a de l'oreille savent qu'il est sur terre et c'est Dieu qui jugera en rapport avec son nom. Je descends, je prends l'âge de l'église de Laodicée pour vous montrer c'est quand nous les connaîtrons. Et maintenant, vous amenez à comprendre, si vous l'avez connu à la fin, il t'a dit qu'il est qui? Si tu ne l'as pas vu en apparition visuelle, une vision, il t'a dit qu'il est qui à la fin de l'âge de Laodicée? Écoutez ceci. Puisque nous devons nous dire la vérité. Paul prêchait celui qui l'a vu. Pierre prêchait celui qui l'a vécu et celui qui lui a parlé. Il ne suffit pas tout simplement de voir la photo. Il faut que celui qui est sur la photo vous parvienne et vous convainque plutôt.
Sans cela, vous êtes un cymbale qui retentit à la rue. C'est pourquoi vous allez tenir en échec, vouloir tenir en échec les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi vous allez vouloir même les dénigrer n'importe comment. Et pourtant, tu n'es rien, un cymbale qui retentit. Je ne suis pas en train de vous injurier ou de vous enlever de vos qualités. Parce que si tu connais ta qualité, tu te tiens sur là. Mais si il t'est apparu au nom de Jésus, reste là jusqu'à ce qu'il te révèle son nom nouveau. S'il t'est apparu dans l'embrouillement, ce qu'il a jeté dans la mer de l'oubli, il n'est pas lui. Il n'est pas lui. Écoutez, je lis dans l'âge de l'église de la Odyssée pour terminer. Écoutez l'âge de l'église de la Odyssée. Eh bien, le messager du premier âge de l'église, que c'était Paul. Là, je ne vais plus répéter puisque je suis... voilà, je continue. Le messager de l'âge de l'église d'Éphèse, c'était Paul. Éphèse, Smyrne, Irénée, Pergame, Saint-Martin. Thyatire, Colomba, Sardes, Luther, Philadelphie, Wesley. Et dans cet âge de la Odyssée, on ne le sait pas encore. Et on ne le saura probablement pas avant que tout soit terminé. Mais mon ami, pourquoi tu es un menteur vraiment? C'est pourquoi je me pose la question. Es-tu un intellectuel qui a lu? Es-tu révélé? Et si tu es révélé, reste à ta position. Laissez la place des autres. Ne te mêle pas. Au moins rester à la place où Dieu t'a placé. Si c'est dans le nom de Jésus, continue à crier. Ne s'y sautez pas avant que Dieu ne t'élève. Écoutez, je vais continuer. Paragraphe 59. C'est l'âge de l'église de la Odyssée que je lis. Paragraphe 57 et paragraphe 59. L'ange de cette église de la Odyssée, pour terminer, cet âge-là, eh bien, il viendra à la fin de l'âge. Ça veut dire quoi? Et c'est la fin de l'âge qu'il va apparaître. Écoutez. Comme tous les autres, comme dans la Bible, il viendra à la fin de l'âge, pas à son début. Voilà, à sa fin. Parce que l'ange vient toujours pour réprimander à cause les gens pour ce qu'ils ont fait. Il écrit ces choses à l'ange de l'église de la Odyssée. Est-ce que vous avez compris? L'ange apparaît à la fin. C'est à la fin qu'on connaît l'ange. Maintenant, à la fin de l'âge de la Odyssée, qu'est-ce qui se passe? Ah, mes bien-aimés. D'ailleurs, le Seigneur, nous allons détailler cela dans l'étude de cette sceaux. C'est à la fin de l'âge de la Odyssée qu'il apparaît. Écoutez paragraphe 61. Maintenant, cet ange qui vient sur la scène en ce jour-ci, j'ai quelque chose d'écrit ici. Et j'aimerais le lire, mais on le reconnaîtra dans la dernière partie de l'âge. Oh, qu'est-ce qu'il faut dire? Et quand je dis la vérité, vous me dites que celui-là se vante, celui-là fait... Moi, Paul a dit, s'il faut me vanter, je me vante dans le Seigneur Jésus-Christ. Et moi, que dirais-je maintenant? S'il faut me vanter, je me vante dans celui qui m'est apparu, qui m'a parlé, qui m'a appelé dans ses messages. Il faut qu'on dise la vérité. Nous avons été suscités pour que nous disions la vérité, pour que nous nous opposons aux faux enseignements. Écoutez, il sera connu dans la dernière partie de l'âge. Et comme nous sommes si proches de cet âge de lumière, c'est possible qu'il soit sur la terre maintenant. Voyez-vous, on ne les connaît pas. Il sera un puissant prophète qui sera rejeté par le monde ecclésiastique, car ils continueront dans leur péché et seront finalement vomis de la bouche de Dieu, la bouche de la présence de Dieu, la bouche de la présence de Dieu. Vous voyez, si tu ne l'as pas encore connu et que tu l'as connu dans ce qui a jeté dans la mer de l'oubli, tu seras vomi. Tu devrais faire courage pour le connaître à la fin de l'âge de la Odyssée. Or, à la fin de l'âge de la Odyssée, c'est quoi? C'est la révélation de cet tonnerre. Mes amis, et vous qui l'avez connu, qui disait que vous l'avez connu, pourquoi vous le dispatchez? Si vous l'avez connu comment? Vous l'avez connu dans les noms qui est jeté dans la mer de l'oubli? Que ce soit Jésus,
que ce soit Bill, que ce soit Branham, que ce soit William Aaron Branham, que ce soit William Branham, tout cela. Celui qu'il a connu dans ces noms-là, il est semblable à celui qui lui colle une mauvaise réputation. Puisque à côté du nom de la famille et de mauvaise réputation, Dieu m'a donné 3 mots nobles. Alléluia. Et je suis heureux que cela soit révélé au temps de la fin, à la fin de l'âge de la Odyssée. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas évolué avec lui, il était en mission de se révéler au temps de la fin, ils ne l'ont pas connu, puisqu'ils ont pris ce qui lui collait, l'influence mauvaise. Et ils sont là, se disant adorés. Et vous qui l'avez connu, j'insiste. Maintenant, si vous l'avez connu, pourquoi vous les dispatchez? Oh, cette première commission, c'est William Aaron Branham. Mais comment? Ça alors, ça c'est quel message? Deuxième commission, c'est Branham Aaron Branham. Dieu a agi en des noms au temps de la fin. N'est-ce pas qu'il était en mission de nous révéler son nom à la fin du temps? Pourquoi tu dispatches les commissions? Pourquoi tu lui colles des noms? Pourquoi tu colles des noms à des commissions? Ces commissions-là, ce sont des commissions de l'ange de l'église de la Odyssée. Et cet ange-là sera connu à la fin de cet âge. Parce que Dieu apparaît à la fin de l'âge pour blâmer les péchés des gens. Et or, à la fin de l'âge de la Odyssée, il apparaît avec les livres. Il révèle les livres, il finit, il ferme. Alors, c'est lui qui détient les livres, se révèle. C'est pourquoi j'allais vous dire que celui qui se révèle, l'ange du 7e âge aujourd'hui, ce n'est pas un homme, c'est Christ lui-même, le rejeté qui va vers les Juifs et qui s'était déjà présenté vers les nations, qui laisse l'épouse des nations dans les palais après lui avoir révélé. D'ailleurs, il faut que je le lise. À la fin de l'âge de la Odyssée, il y a l'enlèvement. Nous allons détailler cela. Écoutez ce qui se passe à la fin de l'âge. À la fin de l'âge de l'Église, maintenant, chapitre 50, les instructions de Gabriel à Daniel, ma citation chérie. Alléluia. Maintenant, au chapitre 3, l'Église est montée. Il reste à révéler la rédemption, montrer comment l'Église a été rachetée. La révélation de ce qui s'est passé au cours de l'âge de l'Église. Vous voyez, l'Église est partie. Voilà là où il a son ministère. Voilà là où il va se révéler. L'Église est partie. Alors au chapitre 5, il montre comment il l'a fait. Ce qui s'est passé, comment il a scellé l'Église. La révélation de son nom. Le baptême donc en utilisant son nom. La vie éternelle. Pas d'enfer éternel. La semence du serpent. La sécurité éternelle. Toutes ces grandes doctrines. La prédestination de l'Église. Tout cela a été révélé à l'Église. Il montre comment il a fait. Quand il prend les livres, il révèle les 7 sceaux écrits que vous appelez William Aaron Branham. Cette fois-là, c'est grave. Quand le diable cherche à compliquer les enfants de Dieu, cherche à créer des isanies pour se trouver les serviteurs, il les amène à une confusion. Les 7 sceaux, comment les 7 sceaux peuvent être William Aaron Branham? Or, les 7 sceaux, c'est ça toute la Bible. Les 7 sceaux, c'est ça Jésus. Parce que Jésus, c'est une pierre sur laquelle il y a 7 yeux. Sur laquelle il y a 7 églises. Et chaque corne, chaque église a un œil. Et je vous dis que l'ange du 7e âge est lui-même œil. Et c'est lui la pierre. Maintenant, ça c'est encore Jésus. Et à la fin, après avoir révélé Jésus, après avoir révélé tout ce qui concerne les 7 âges de l'Église, c'est lui qui détient le livre, c'est qui? Mais c'est celui qui va se révéler, non? C'est celui qui était le 7e ange. C'est celui qui descend selon Apocalypse 10, 1 jusqu'à 6. C'est celui qui raconte sa chair sur la terre. C'est celui qui se révèle. C'est celui le message maintenant. Et si c'est lui qui t'est à Paris, est-ce qu'il t'a dit qu'il s'appelle qui? Il t'a dit qu'il s'appelle, il se désigne sous le nom qui a été jeté dans la mer de l'oubli. Là, plus question de Jésus, plus question d'autres noms que je ne vais pas citer, puisque c'est une mauvaise influence à mon Seigneur. Mais vous dites que les 7 sceaux, c'est ça William Aaron Branham. Or, les 7 sceaux, c'est ça Jésus. Les 7 sceaux, ce n'est que la manifestation de 7 anges. Et si c'est la manifestation de 7 anges, c'est Jésus. Jusqu'à ce que Jésus ferme les livres, puisque c'est Jésus d'abord qui est le prophète au temps de la fin.
Dieu tient sa parole, paragraphe 109 ou paragraphe 82 chez Tina Publication. C'est lui qui était le Fils de Dieu dans les âges, mais avant, quand il va révéler son nom, il est le prophète, Jésus lui-même. Et à la fin, il est le fils de David. Nous le couronnerons roi des rois, après l'avoir connu. C'est Jésus. Les 7 sceaux, c'est lui qui détient les 7 sceaux. C'est lui qui a les 7 messagers là. C'est qui? C'est Jésus. Et alors, il faut qu'il se révèle. Quand il se révèle maintenant, c'est là qu'il nous révèle les 7 tonnerres. C'est là qu'il nous amène à la montagne. J'allais dire beaucoup, mais le temps, je risque de vous fatiguer. Mais après l'enlèvement, à la fin du 7e âge, il nous amène à l'enlèvement, il nous met dans les palais, il nous révèle son nom, les plans de la rédemption. C'est maintenant qu'il se retourne vers les Juifs, il nous laisse dans les palais. Si nous restons dans les palais, nous sommes en train d'acclamer les rois, nous sommes en train d'acclamer les noms, nous sommes en train de prendre les signes éternels, et voilà le début de l'éternité, parce qu'il a déjà révélé son nom, et tu ne connais même pas la date, puisque tu as suivi tout simplement. Écoutez, tu devrais connaître même la date de l'introduction dans le millénium. Vous direz que c'est 1977, n'est-ce pas? Glory to you, Branham, puisque tu l'as révélé après 77 et tu as caché les yeux des sages et des intelligents, mais tu les révèles aux petits enfants qui veulent apprendre. Bien aimé, vous voyez maintenant votre erreur? L'ange du 7e âge se révèle à la fin, et à la fin nous découvrons que c'est Christ lui-même qui se révèle aussi chez les Juifs. Mais vous remarquerez qu'à la fin de l'âge, il révèle les 7 tonnerres, il nous amène à la montagne. Vous remarquerez qu'à la fin de l'âge, c'est là qu'il nous dit à la fin du 7e sceau, nous devons connaître maintenant notre messager. Notre messager, c'est Dieu lui-même. Et voilà pourquoi je vous demandais, si c'est Dieu lui-même et vous êtes à Paris, vous adorez un homme? Non, non, même Abraham qui adora l'homme, hein, mais ailleurs, vous trouverez qu'Abraham trouva ce corps-là et il l'enterra quelque part, puisqu'il devrait l'enterrer. C'était un corps qui ne devrait pas pourrir sur la terre comme ça. Il fallait que ce corps soit enterré. Il fut jeté à la poussière, ce corps-là. Et non, on n'adore pas un homme. On n'adore pas un homme, on adore Dieu. C'est pourquoi Branham vous dit, l'homme ne peut pas faire ce que j'ai fait. C'est Dieu qui le fait. Mais toi, tu ne vois pas Dieu. Tu vois un Dieu qui est né à la cabane, un Dieu qui va mourir le 28, le 24, un Dieu qui ressuscite. Bien aimé, soyons quand même sérieux. Je ne voulais pas aller par là. Soyons quand même sérieux. Ne mélangez pas vos affaires dans ce message. Branham a dit, ne me mêlez pas dans vos affaires de jugement à la fin, dans vos affaires de la mort. Dieu a parlé pour l'ivraie, Dieu a parlé aussi pour les blés. Dieu a parlé pour la fausse vigne, Dieu a parlé pour la vraie vigne. Es-tu de quel côté? Toi qui dispatches Branham, toi qui vas jusqu'à accepter la tromperie du diable, que les 7 sceaux, c'est ça William Marion Branham. Et alors la première commission, c'est ça William Marion Branham. Frère, arrêtez cela, étudiez le message, priez. Si vous n'avez pas encore compris, bien sûr, avancez en priant. Et là, Dieu te révélera. L'essentiel d'abord est de te convaincre toi seul. C'est-à-dire le Saint-Esprit te convainc. Et après, tu pourras aussi avancer. C'est ça notre prière. Même si tu n'amènes pas beaucoup de gens à Dieu, tu ne les introduis pas dans l'éternité, pourvu que tu es convaincu que je dois élever les noms qu'il m'a donnés. Pourvu que tu es convaincu que je dois jeter tout cela dans la mer de l'oubli. Pourvu que tu es convaincu que les premières choses, c'était pour tuer son influence. À côté de ces noms dits de mauvaise influence, Dieu a donné 3 mots nobles. Cool. C'était le témoin de Branham au Rwanda. Je ne sais pas pourquoi les gens sont achoppés quand je dis cela. J'ai sali les témoins de Branham en Angola. J'ai sali les témoins de Branham au Bénin. J'ai sali les témoins de Branham, la témoin de Branham au Togo. J'ai sali les témoins de Branham qui sont au Rwanda, que le Seigneur m'a donné pour avancer ensemble, que le Seigneur m'a montré pour que nous puissions élever l'étendard. J'ai sali les témoins de Branham au Congo. J'ai sali les témoins de Branham partout au monde. Je suis le témoin de Branham au Rwanda. Gloire à toi, notre Seigneur Branham Marion Branham, pour la révélation. Shalom.